Bonjour Noémie. Alors je m'essaye à la réalisation d'un tuto très très artisanal. Je m'excuse à l'avance, mais c'est pour vraiment lever toute ambiguïté, pour être sûr que tu comprends bien comment naviguer dans ce cours de prise de notes, parce que je pense que tu vas un petit peu vite. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Parce que quand je vois l'exercice que tu me rends à corriger, je me rends compte qu'il y a des choses qui devaient être faites avant qui n'ont pas été faites. Donc voilà le cours de prise de notes et pour te montrer, l'exercice que toi tu m'as rendu, c'est celui-ci. Donc c'est l'avant-dernier point du cours. Or c'est un cours qui normalement prend en moyenne 4 demi-journées, donc que tu sois déjà à l'avant-dernier point, c'est juste impossible. Donc il y a un souci. Alors, je suppose que tu as bien compris que tu devais cliquer sur tous les titres. Heu, donc par exemple, je clique sur le premier ici, les 7 secrets de la prise de notes en réunion. J'arrive à une page. Celle-ci est très courte puisqu'il suffit juste d'aller cliquer sur tous les petits bonhommes pour avoir les explications ou alors cliquer sur imprimer la page pour avoir la totalité des 7 explications. Mais il y a tout de même des choses à faire à l'intérieur ou en tout cas à lire. Ensuite, tu as 2 possibilités pour passer à la suite du parcours. Soit tu reviens à ton cours d'origine, prise de notes. Et comme tu as déjà fait le premier point, les 7 secrets de la prise de notes, tu ouvres le deuxième titre. Soit, et là je reviens un petit peu en arrière, je rouvre le premier point pour te montrer comment naviguer efficacement. Là, tu vas te rendre compte que tout à la fin de ta page, à droite, en dessous, tu as un petit lien qui te permet de passer à la suite. Donc, en gros, si tu cliques sur tous ces petits liens en bas à droite de ton écran, tu es sûr de naviguer efficacement dans ton cours et de faire toutes les parties. Alors, dans le deuxième point, tu vois aussi que tu as toute une série de petits liens. Tu as d'abord une vidéo, ici, et puis tu as toute une série de petits liens. Il faut évidemment aller cliquer sur tous les petits liens. Il y a des exercices à faire. Ceci comporte un corrigé, donc ça, tu n'as rien à me rendre. Mais il faut évidemment cliquer sur tous les liens. Donc la page suivante, à nouveau, je pense que tu as une vidéo à visionner, c'est assez court. Et puis tu arrives au mind mapping. Là, c'est une partie assez longue où tu devrais normalement passer en moyenne une demi-journée. Alors, c'est pas forcément le genre d'exercice que tous les stagiaires apprécient, je le précise tout de suite. Maintenant, je vous demande quand même de tout tester parce que c'est une méthode intéressante. Si tu ne t'en sers pas là maintenant tout de suite, il est possible qu'un jour, tu aies envie d'y revenir. Je pense notamment à Claudine qui me disait l'autre jour que son enfant, je ne sais plus si c'est son fils ou sa fille, doit étudier le mind mapping à l'école. Donc finalement, c'était pas une méthode qu'elle adorait, mais elle y est revenue quand même. Donc tu cliques à nouveau sur tous les petits liens, des petits tutos qui t'expliquent comment faire une carte mentale, ce qu'est une carte mentale. Alors je ne promets pas que tous les liens vont fonctionner comme nous ne sommes pas en centre, mais testez-les quand même. Et puis après, tu as des exercices où tu dois toi-même créer des mind mapping. Alors, ne va pas trop vite pour cliquer sur tous les petits liens des exercices parce qu'il y a parfois, ici notamment, des corrigés d'exercices. Donc, il vaut peut-être mieux cliquer d'abord sur l'énoncé de l'exercice avant d'aller cliquer sur le corrigé, parce que sinon c'est un tout petit peu triché. Donc ici, je te dis bien que les corrigés sont en Xmind, donc c'est celui-ci, et en MindNomo, donc c'est, je suppose, le JPEG. Donc il faut d'abord cliquer sur le doc pour pouvoir lire le texte comme je vous l'indique bien clairement là. Donc normalement mes consignes sont claires. Si elles ne le sont pas, n'hésite surtout pas à me le dire. Mais les consignes sont là vraiment pour être lues parce que ça t'évite de cliquer sur des choses que tu ne dois pas découvrir tout de suite. Mais donc là, tu te rends compte que tu as un exercice que tu dois me rendre. Donc c'est pas possible que tu m'aies déjà rendu un exercice avant de me rendre celui-là si tu fais les choses dans l'ordre. Alors, je vais pas passer en revue tous les liens avec toi, mais c'est juste pour être bien sûr que tu te rendes compte
de la façon de naviguer dans le programme. Je pense, moi, que c'est ça qui a posé problème ici. À toi de me dire si c'est ça ou si ce n'est pas ça. Mais en tout cas, je t'invite à recommencer le programme au début. Évidemment, tu ne dois pas refaire l'exercice que tu as déjà fait de compilation, mais bien tous les autres. Voilà, n'hésite surtout pas à faire appel à moi si ça ne va pas. Je suis là pour ça. Je sais que c'est pas évident de travailler à distance. Je sais que mes petits mails ne sont pas toujours clairs, donc n'hésite pas, hein, via Teams, via mail. Je suis là pour ça. Voilà.